Thank you. We are going to present. Shalom mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je bénis toi, ma sœur, mon frère, qui est présent ici. Et je bénis aussi ceux qui sont en train de nous suivre par Facebook, par YouTube, par Twitter et par la radio Podbean, Healing Sermons. Et encore, nous bénissons aussi nos frères et sœurs qui sont en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Les intercesseurs, les intercesseuses, les partenaires et tout consort, bénédiction. Et surtout toi qui es présent ici pour nous soutenir, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Parce que votre présence, ça stimule le Saint-Esprit pour bénir même ceux qui sont en train de nous suivre dehors là-bas. Ceux qui sont en train de nous suivre dehors là-bas, ils reçoivent l'onction parce que toi tu es ici. Je bénis aussi les intercesseuses dans le groupe des soldats en Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu, il connaît vos noms. Et par votre amour, il continuera à vous bénir, à vous soutenir et aussi à répondre à vos prières. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, malgré que le climat n'est pas du tout bon, mais je pense que la connexion est un peu bien, n'est-ce pas? On bénit le Seigneur pour ça. Nous avons vu un message vraiment très important pour moi. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu diras. Mais pour moi, ça a béni mon cœur. Et ma prière est que ça puisse aussi bénir ton cœur. Nous présentons toujours à partir de l'heure comme ça, disons, généralement à partir de 12 heures, à partir de 12 heures, heure de l'Afrique du Sud, heure de France, heure de Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa. Si tout va bien, on a tendance toujours, on a l'habitude de présenter l'enseignement ou la prédication qui était présentée en anglais, on le fait en français à partir de 12 heures. Voilà, donc c'est cette habitude. Il faudrait toujours penser à ça et à être connecté en direct afin de recevoir aussi la bénédiction directe depuis la chair. Mais toi qui suis le service après la publication, tu es aussi béni alors que tu es connecté par la foi. Nous allons lire Jean chapitre 15 de 5 à 7 que Maman Gisèle nous aide à lire. Jean chapitre 15 de 7 à 5. Soyons connectés, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, on ouvre la Bible. On va lire Jean chapitre 15 de 5 à 7. Ma prière est que j'arrive à interpréter ce message dans 15 minutes. Je vais résumer ça dans 15 minutes. Que j'arrive vraiment à présenter l'idée générale pour bénir une personne qui est humble devant la parole. Nous devons savoir une chose. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Le corps que tu as, que j'ai, c'est juste le temple de toi. Le temple de toi, et toi qui? L'esprit. Parce que Dieu nous a créés spirituellement.
Et c'est dans l'esprit qu'on existait. Et après, Dieu a créé Adam physique qui était encore mort. Et après, il a soufflé là-dedans spirituel. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, c'était esprit, ce n'était pas la chair. On doit comprendre ça, on vient du monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on est esprit. Et nous sommes venus dans ce monde à travers la chair physique qui a été créée, qui est devenue l'âme vivante. Vous voyez? Et lorsqu'on va mourir aussi, ce corps va pourrir et l'âme, l'esprit va repartir d'où ça vient. C'est ce que la Bible nous explique. Alors, le corps physique que Dieu a créé mange les McDonald's, les hamburgers, les matembele. Mais cela ne peut jamais nourrir notre corps spirituel. Le corps spirituel a besoin de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite toujours à aimer, à aller à l'église, à suivre la parole de Dieu. C'est ça qui va nous faire grandir. Je pense que quelqu'un a compris. Soyez donc attentifs au message d'aujourd'hui, alors que nous savons que c'est ça la nourriture de notre esprit. Suivons maintenant la lecture de la parole de Dieu, Jean chapitre 15, de 5 à 9. Shalom, peuple de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Jean 15, de 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Inclinons notre tête pour prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions une fois de plus pour ce moment agréable que nous passons devant ta présence. Une fois de plus, tu vas encore nous bénir. Ici, dans cette salle, tu nous as déjà bénis, mais encore, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons besoin encore plus de ta bénédiction. Parle-moi, Seigneur, fortifie-moi. Parle à ma soeur, à mon frère, fortifie quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message en français, ça veut dire quoi ici en français? En anglais, c'est What fruit will you bear in his name? Quel fruit porteras-tu en son nom? Quel fruit porteras-tu en son nom? C'est ça donc le titre. Nous avons lu donc Jean 15 de 5 à 7. On parle ici en français, c'est quoi la vanne? Vanne ici en français, c'est quoi? Toi qui as lu la Bible. C'est quoi ici? Vanne? Donnez le temps, s'il vous plaît. Hein? La vase. Essayez de relire cette partie-là. Je ne veux pas être trompé ici. Essayez de relire ça, gagnez le temps, s'il vous plaît. Vous devez connaître les termes en français, vous qui lisez. Comment se fait-il, moi en anglais, je connais en anglais. Vous en français, vous ne connaissez pas les termes. Hein? Ça, c'est quoi ça? Soyons connectés. C'est quoi c'est ici? Donc, van en anglais, en français, c'est quoi? Essayez de lire le verset là, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tu vois maintenant, tu allais me tromper. Tu vois maintenant, Alléluia. C'est ça. Quand tu es homme de Dieu, il faut éviter d'être trompé, surtout sur la parole de Dieu. Comment se fait-il? Tu allais me donner un faux mot. Hein? Donc le cep. Je suis quoi? Je suis le cep. Donc,
Le cep, le sarment. C'est ça, non? Le cep, le sarment. Donc, disons, le tronc d'arbre, s'il faut expliquer ça simple, le tronc d'arbre et les branches. C'est comme ici, nous avons le tronc d'arbre et les branches. Mais ici, le cep dont on parle, pour comprendre ça facilement, il faut voir les matembele. Les matembele, c'est une petite tige, mais qui grandit. Mais le van ici, c'est-à-dire le cep ici, c'est une tige qui a besoin d'un appui. C'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Parce que si on rate ça, on ne comprendra pas ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a utilisé le van, le cep. Il y a beaucoup d'arbres, mais pourquoi seulement ça? Oh, la parole de Dieu, c'est merveilleux, hein? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Donc, le cep ici, ce tronc, comme le tronc de matembele, c'est une tige. C'est une tige qui a besoin de support. C'est une tige qui a besoin d'appui. Il faut bien comprendre la différence. C'est une tige. Donc, le cep dont on parle ici dans Jean 15, c'est une tige. C'est un arbre sous la forme d'une tige. Mais cette tige-là, ça grandit et ça produit des branches. Donc, et comme il y a des branches, comme matembele, pour bien comprendre ça. Quand tu plantes matembele, et ça a tige moko. Mais comment on attend que cola et comment on peut ça va branche, et va branche et comment on peut ça va fruit. C'est ça ce que ça veut dire. Je pense que comprenez ça très bien. C'est comme ça. Donc, Jésus-Christ dit que celui de cep, nous étions ya matembele comme exemple. Nous étions ya comme grapes en français, hein, nous étions à raisin. Hein, nous étions à raisin. Nous étions à raisin, c'est-à-dire l'arbre de raisin. Normalement, quand tu fais ça grandir, il faut mettre une tige. L'arbre de raisin. La tige de raisin, ça demande un spore pour que cola. Donc, au début, quand tu plantes le raisin, la tige de raisin aura besoin d'un spore. Et après, pour écoyater. Ce qui fait, ça va prendre une mauvaise direction. Quand tu plantes, par exemple, le matembele a besoin d'un spore. Sinon, à côté même la fenêtre, tu comprends? Si tu ne mets pas le spore, le matembele là, et côté dans la chambre, mais quand tu mets le sport, c'est pour que ça puisse suivre une direction juste. Donc, Jésus-Christ a pris l'exemple de cep, de la tige, c'est-à-dire de cette tige-là, pour expliquer que on a besoin d'un appui, et l'appui ici, c'est Dieu, qui est le Créateur. Maintenant, nous devons comprendre d'abord ici, le cep dont on parle, ça veut dire quoi? D'abord bibliquement. Ça veut dire quoi bibliquement? Et dans le dictionnaire aussi, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire, on dit ici, le cep, c'est une plante qui a une plante qui a une tige. Et cette tige qui exige un appui, un support. Voilà, comprenez ça bien. C'est une plante de tige. S'il faut bien expliquer ça. Le cep, c'est une plante de tige ou une plante à tige. Pour bien comprendre ça, il faut voir la plante de raisin ou bien la plante de matembele. Voilà, c'est ça, pour bien comprendre ça. C'est ça le cep. Et ça a besoin d'un sport. Maintenant, dans la Bible ici, le cep dont on parle ici, c'est-à-dire dans la Bible, c'est Israël. Parce que nous allons lire cela dans Psaume 80 de 8 à 9. Maman Gisèle, vous pouvez lire Psaume 80 de 8 à 9. Je vais finir dans 10 minutes. Mais vous devez comprendre d'abord le cep ici, c'est quoi? Pour qu'on comprenne facilement ce que Jésus-Christ de Nazareth voulait dire. Psaume 80 de 8 à 9.
Puis Psaume 80, de 8 à 9. Nous devons comprendre ce que c'est le cep, bibliquement parlant. Donc, disons spirituellement parlant, le cep, c'est quoi? Physiquement, on a dit c'est une tige. C'est une tige, c'est une plante à tige. Exemple, la plante de raisin ou la plante de matembele. Cette tige-là, ça a besoin d'un support pour que ça puisse prendre une direction donnée. Mais ça produit ici des branches. Ça, c'est ça ce qu'on appelle le cep. Maintenant, bibliquement, spirituellement, c'est quoi ici, donc, le cep? Oui, maman Gisèle, puis Psaume 80, de 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu avais arraché l'Égypte, une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait placer devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Amen. Amen. Donc ici, spirituellement, ici, le cep dont on parle ici, c'est l'Israël. L'Israël qui était en Égypte. Dieu a fait sortir l'Israël de l'Égypte pour aller l'adorer à la terre promise. Donc Dieu a choisi un peuple choisi, l'Israël, venant bien sûr d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob a pris le nom Israël. L'Israël a commencé là. Et à partir de l'Israël, nous avons les 12 tribus d'Israël. Maintenant, les 12 tribus d'Israël ici représentent les branches. Les branches. Les branches. Donc, de Israël, Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël, donc les branches. C'est ça, donc, le cep. Donc, Dieu a créé un groupe qu'il appelait Israël, son peuple choisi, selon lui, qui devait être saint, qui devait l'adorer, qui devait le suivre. Mais Jésus-Christ a pris l'exemple de cep. Pourquoi? Parce que cette tige-là a besoin d'un support. Et nous avons expliqué que le temple de Jérusalem, le premier temple d'Israël, le temple de Jérusalem, le temple du roi Salomon, ce temple-là avait 2 piliers. Voilà les supports. Une maison qui n'a pas de pilier, cette maison va tomber quand le vent viendra. Ici, on voit les piliers, c'est parce que la caméra ne montre pas. Voilà le pilier, ça c'est un pilier. Ce pilier-là, si on enlève ça, l'immeuble-là, si on peut cibler, on enlève 3 ou 4 piliers comme ça, l'immeuble-là va tomber. Donc, le cep ici a besoin, cette tige a besoin d'un support. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 supports. Et l'autre support, l'un est appelé ici Jachin, l'autre est appelé ici Boaz. On a dit que Jachin ici veut dire affermissement. C'est lui qui affirme. Affermissement en français. Affermissement. Voilà, affermissement. C'est lui qui nous établit, Jachin. Maintenant, Boaz qui veut dire force, énergie. Force, énergie. Quand on a des problèmes, quand on est dans des situations, lui, il nous donne la force, le confort, le réconfort. C'est ça, Boaz, prophétiquement parlant. L'autre pilier dans le temple de Salomon, qui était appelé Jachin, veut dire ici établissement, construire. Donc, avec lui, Jésus-Christ, nous sommes établis. Avec lui, Jésus-Christ, nous sommes renforcés à travers le Saint-Esprit. C'est ça le sport. Qu'est-ce qui va arriver si le sport n'est plus devant nous? Même si nous avons été créés, même si on a accepté Jésus-Christ, nous sommes en train de fonctionner dans le royaume de Dieu, mais après, nous sommes déconnectés du sport, d'appui. Qu'est-ce qui va arriver à nous? L'appui ici, c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous donne l'énergie, c'est ça. La branche a besoin ici de la sève. La sève, c'est l'eau, l'eau qui sort, l'eau qui est dans la tige, c'est ça la sève.
La sève, c'est l'eau qui est dans la tige. Donc, une plante, quand la racine va en bas, il prend l'eau du sol, les vitamines, et ça monte et ça rentre dans les branches. La branche devient fertile. La branche peut maintenant produire des fruits. Mais si la tige ou le tronc, quand on parle d'arbre, c'est un tronc. Si le tronc là ne produit pas de la sève, c'est-à-dire de l'eau qui sort du sol, les branches vont sécher. C'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer ici. Et quand ça va sécher, ça va ekauki. Après tant ekauka, il faut brûler ça. Et comme nzete kaka kosala comme moto no. Oh maman akena zamba akekozwa banzete. Banzete, maman va prendre banzete c'est-à-dire l'arbre qui est les branches qui sont déjà sèches. La maman qui va dans la forêt va prendre la branche qui est sèche. Parce que cette branche elle va utiliser ça pour faire du feu. C'est ça ce que ça veut dire. Prophétiquement ici, voilà, on comprend. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Donc, le cep, et qui ravitaille les branches, et nous sommes les branches, et les branches ici produisent les fruits. C'est comme ça qu'on a expliqué ça. Malheureusement, quand Dieu a placé Israël, son peuple choisi, son souhait était que l'Israël soit connecté au sport, à l'appui qui est Jéhovah. Parce que quand l'Israël avait quitté l'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit qu'il y avait la colonne de feu, il y avait la colonne de nuée. La colonne de feu dans la nuit et la colonne de nuée dans la journée. Ça, c'est l'appui. C'est l'espoir. Ça présentait que Dieu était là avec eux. C'est ce que Jésus-Christ veut, qu'on soit toujours connecté à lui, lui qui est le cep, pour qu'il continue à nous donner la sève, l'eau, la vitamine, pour que la branche puisse avoir des vitamines et produire des fruits. On ne doit pas être déconnecté. L'Israël s'est mal comporté, l'Israël a commis des péchés, l'Israël a fait la désobéissance, l'Israël avait l'habitude de présenter des offrandes, des sacrifices. Le moment est arrivé où Dieu n'était plus satisfait. L'offrande des sacrifices n'était plus quelque chose qui pouvait satisfaire Dieu parce que le péché était trop. Le péché est arrivé à l'apogée, à son apogée, donc au sommet. Dieu n'était plus d'accord. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël présentaient des offrandes, des sacrifices, par exemple, ils présentent par exemple un cabri, lui, il voit, c'est comme c'est un chien qui a un cou cassé. Donc, Dieu n'était plus satisfait. C'est comme toi et moi, on peut commettre des péchés et des péchés. Ces péchés-là, quand il y en aura trop, background sound. Le péché-là, quand il y en aura trop, alors il devient quoi? Dieu n'est plus d'accord. Dieu n'est plus d'accord. En ce moment-là, lorsqu'on va chercher même à faire des offrandes, ça ne va pas marcher. On ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas utiliser Dieu comme microwave. Comme microwave, en français, je ne sais pas microwave. Micro-ondes. On ne peut pas utiliser Dieu comme des micro-ondes. C'est-à-dire, tu as la nourriture et ce que tu fais ici, c'est quoi? Tu mets la nourriture dans le microwave, tu appuies le bouton, chauffe-moi ça vite, vite. Je dois aller au travail. Dieu ne fait pas comme ça. On ne peut pas manipuler Dieu. J'ai commis des péchés, mais ce que je veux faire, je vais seulement aller voir le pasteur, je vais lui donner des offrandes, je vais donner la dîme et le pasteur va prier pour moi et puis tout va passer. Non! Ça ne marche pas comme ça. Donc Dieu, il veut que notre relation soit une relation intime, basée sur la fidélité à sa parole. On doit être connecté à lui à travers Jésus-Christ qui est le cep, qui est la tige. Jésus-Christ qui est le tronc, qui est la tige. On doit être connecté à lui. Et lui, Jésus-Christ, il va produire de la sève, des vitamines qui va rentrer dans les branches afin que les branches puissent produire des fruits. L'Israël n'a pas fait ça.
L'Israël est rentré dans les habitudes. Dans les habitudes de faire des offrandes, des sacrifices. Dieu n'était plus d'accord. Dieu s'est éloigné maintenant de l'Israël. Donc vous voyez que la tige n'avait plus de sport. L'Israël n'avait plus de sport parce que Dieu s'est déconnecté. Quand il n'y a plus de sport, on suit une sale direction. Voilà pourquoi l'Israël a commencé maintenant à servir les prophètes de Baal. L'Israël a commencé maintenant à faire l'immoralité sexuelle. L'Israël a changé de direction parce que l'appui n'était plus là. Dieu s'est déconnecté. L'amour de Dieu a fait que Jésus-Christ puisse venir. Dans Jean 3,16, c'est là où maintenant Jésus-Christ vient. Il dit, si nous l'acceptons, on croit en lui, le Fils de Dieu, nous serons sauvés. Lui, il devient maintenant cette tige-là qui avait perdu la valeur dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ça devient Jésus-Christ qui est maintenant cette tige-là qui va produire des branches. Cette tige-là qui va ravitailler des branches. Jésus-Christ de Nazareth devient le vrai cep. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, on peut lire Jérémie, si maman Jésus, tu peux trouver Jérémie. Jérémie chapitre 2, verset 21. Jérémie chapitre 2, verset 21. On peut lire ça si vite. Jérémie chapitre 2, verset 21. C'est ça. Nous allons comprendre que l'Israël s'est mal comporté. L'Israël, qui était le sceptre à l'ancienne alliance, a perdu le rapport avec Dieu. Dieu qui est notre sport, Dieu qui est notre appui. Et l'Israël, c'est comme Matembele, quand tu ne mets pas le sport, quand tu ne mets pas Nzete, pour que Matembele ait l'anda orientation, il y a Nzete, Matembele wana, tu vas voir que ça va changer une autre direction, de côté Moussous. Alors l'Israël a suivi un mauvais chemin. Il est rentré dans le chemin des péchés. Donc, le sport doit être là. Le sceptre a besoin d'un sport. Nous avons besoin de sport. Lisons Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Amen. Voilà, c'est ça. Pourquoi, comment on a changé? On devient une vigne étrangère. Je pense aussi, le mot en français, c'est donc une vigne aussi. Vigne, c'est le sceptre. Je pense que maman Gisèle a prononcé ça, vigne, n'est-ce pas? En une vigne. Donc, ça veut dire vine, aussi en français, on peut dire vigne. Vigne étrangère. Dieu dit à travers le prophète Jérémie, moi je vous ai planté. Je vous ai planté, c'est-à-dire comme un choix. Il dit, comme un choix. L'enfant choisi d'Israël. Comme un choix de vigne. Mais comment vous avez changé? Vous avez suivi ici un autre chemin. Vous êtes maintenant corrompu et vous avez suivi un autre chemin. Quel chemin? Le chemin sauvage. Sauvage. Pourquoi? Parce que ils ont abandonné l'appui. Toi et moi, ma soeur, mon frère, on doit éviter d'abandonner l'appui. On doit éviter d'abandonner le sport. Même si nous avons la connaissance biblique, même si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, même si nous avons des connexions avec les hommes de Dieu, mais si nous-mêmes, on se déconnecte de la relation avec Dieu, c'est des problèmes. On peut être embrouillé. On peut même être trompé par un pasteur. Même si le pasteur, il est gros. Même si le pasteur, il a de l'argent, il a des voitures. Finalement, quand il va prêcher certaines paroles, c'est fini. C'est fini. On sera embrouillé. J'ai suivi un pasteur au Congo qui a fait une prédication là. Un grand pasteur au Congo, Kinshasa. Il a fait une prédication là où il dit que lorsque Mobali
Asali Bundumba, lorsque l'homme a commis l'adultère, la femme ne doit pas quitter le mariage, n'a pas de droit. Il continue. Mais lorsque la femme a commis l'adultère, l'homme chasse la femme. Il continue. Troisième, il dit, si l'homme n'est pas un homme, c'est-à-dire quand on dit un homme, comprenez le terme. Si l'homme n'est pas un homme pour produire, comprenez le terme. Cet homme-là, la femme doit attendre un peu. On va l'observer, on va l'aider dans les prières, tout ça. 1 année, 2 ans. Si on voit que cet homme-là n'est plus un homme pour satisfaire sa femme, nous avons le droit de les divorcer. Au moment où on voit la Bible. Au moment où on voit la Bible. Mais comme il a beaucoup de gens, les gens ont tendance de penser que ça, c'est la vérité. Maman Doritozoka. C'est ça. Les gens ont tendance de penser que ça, c'est la vérité. On va les diviser, les divorcer, et après, mon bali, toko lukelaye, moi c'est mon soussou. Non, moi c'est toko lukelaye, mon bali, mon soussou, dans l'église. Ça, c'est quel désordre, ça. Donc, déjà, la doctrine amène les hommes même à chercher des femmes n'importe comment, parce que la femme de cette église-là ne va pas quitter. Et la femme devient prisonnière, ne peut pas faire l'adultère. On est du côté bien. Mon père, il y a adultère. Moi, si faut la condamner dans la chambre. Moi, c'est abimaté. Moi, c'est ce qu'a Meki, Ibanda. Voilà les doctrines comme ça. Donc, si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, c'est fini. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Si tu vois un pasteur prêcher une parole qui contredit celle des apôtres, il faut quitter cette église. Parce que les apôtres ont dit, si quelqu'un vient prêcher quelque chose de différent de ce que nous sommes en train de prêcher, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné l'ordre déjà. Mais nous, on est là. On continue à manger une sale nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce que le vrai cep, nous l'avons abandonné. Le sport, nous l'avons abandonné. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le vrai cep, la vraie vigne, nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Je pense que vous avez compris, ma soeur, mon frère. Dieu a posé cette question à travers le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 2, verset 21. Pourquoi vous avez choisi un autre chemin, le chemin de la vigne sauvage? Pourquoi? J'ai terminé mon message. Jésus-Christ, il est venu, lui, il a dit, lui, il est la vigne, il est le sceptre, comme il est le tronc qui nourrit les branches. Il dit ceci comme conseil. On doit être connecté à lui et lui être connecté à nous. Pour que quoi? Pour qu'on soit béni, qu'on continue à produire des fruits. Quels sont les fruits que Dieu va produire dans cette relation entre la vigne et la branche? Quels sont les fruits? Les premiers fruits qui sortent de cette relation entre la vigne et la branche et les branches, ce sont des fruits spirituels. Les fruits spirituels, les dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Pas les fruits de la chair, hein, mais les fruits de l'Esprit. C'est d'abord ces fruits-là qui sortent. C'est ça la première bénédiction que nous recevons. Mais le problème, toi et moi, on a tendance de ne pas considérer la première bénédiction, les fruits spirituels. Nous voulons seulement les bénédictions de ce monde, les trucs charnels. C'est ça qu'on demande d'abord. Seigneur, moi je suis en train de te servir, mais regarde, je n'ai pas de voiture. Hein? La ligne sonité. Regarde, je n'ai pas d'habit. La ligne sonité. On ne se pose pas de questions d'abord. J'ai quel niveau spirituel? J'ai quel niveau spirituel? Ça, la question-là, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que je suis en règle spirituellement avec mon Seigneur?
Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est d'abord, on regarde dehors, qu'est-ce qui nous manque tout autour de nous? Qu'est-ce qui nous manque? La linguisonité. La linguisonité, qu'est-ce qui nous manque? Ceci me manque, Seigneur, ceci me manque. Ce n'est pas mauvais. Mais on doit d'abord commencer par des fruits spirituels. On doit grandir spirituellement. Nous devons avoir des fruits spirituels, ma soeur, mon frère. Des fruits spirituels en nous. Quand on a des fruits spirituels en nous, on aura des muscles spirituels. Et lorsqu'on a des muscles spirituels, on va faire tomber Goliath. Et lorsqu'on fait tomber Goliath, Goliath va libérer la bénédiction physique, matérielle. Vous voyez le processus, comment ça se passe? Mais nous, on ne veut pas avoir des muscles spirituels. Dieu peut nous donner des bénédictions. Il peut demander à Goliath de nous donner la bénédiction. Goliath est tombé, on reçoit la bénédiction, bien sûr. Mais si on n'a pas de muscles spirituels, Goliath viendra encore pour voler la bénédiction. C'est ça le grand problème que toi et moi on est en train de rencontrer. Mais si on a des muscles spirituels, on sera en mesure de résister Goliath à tout moment quand Goliath se présentera. Nous avons terminé, j'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. Nous avons compris déjà, ça c'est donc le résumé du message. Merci pour votre humilité, merci pour votre compréhension et merci pour l'obéissance. Nous devons prier à ce qu'on puisse toujours être connecté avec Jésus-Christ qui est la vie et qu'on ne soit pas déconnecté de lui, sinon spirituellement, on sera mort. Sinon spirituellement, on ne va pas produire de fruits. Mais lorsque spirituellement, nous avons des fruits, ça va refléter notre vie, influencer notre vie physique. C'est comme ça ce que ça veut dire. Que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. On peut se mettre debout pour faire une prière. Si c'est le moment peut-être d'offrande, s'il y a quelqu'un qui a des offrandes, il peut donc préparer. La chorale, veuillez préparer ici donc le louange. Au moment, entre-temps, on se met debout. Nous allons donc prier et après, celui qui a l'offrande, il peut présenter son offrande. Tout esprit qui veut me déranger, qui veut frustrer moi en tant que branche, afin que je ne puisse pas produire de fruits, afin que je ne puisse pas produire de fruits dans mon mariage, afin que je ne puisse pas produire de fruits dans le ministère, dans les affaires. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que cet esprit-là souffre, que cet esprit-là souffre, que cet esprit-là souffre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère, au nom de Jésus. Cet esprit-là qui m'empêche à produire de fruits, cet esprit-là qui m'empêche de produire de fruits, que cet esprit-là puisse recevoir le feu de Saint-Esprit, tout esprit qui m'empêche de produire de fruits, des fruits dans mon mariage, des fruits dans les affaires, dans le ministère, Papa Tinda Moto ya mulimo musantu, Papa tumba biloko wana ya mabe, o bazo utiliser, bongo ngana produire ma fruité, na boyi papa, biloko wana etumama na moto ya mulimo musantu, moto ya mulimo musantu, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit est en train de pénétrer. Ça pénètre les forêts pour brûler les fétiches. Le feu du Saint-Esprit, ça rentre les forêts. Ça rentre dans les forêts, dans les rivières, dans les océans, sous l'eau, sous les océans. Ça rentre là-bas. Ça rentre à Kinshasa, à Lubumbashi, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Nigeria, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud, ça rentre là-bas, ça commence à détruire, toutes les choses du diable qu'ils sont en train d'utiliser
pour m'empêcher à produire de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu pries encore comme ceci. Mon Dieu, mon roi, moi je veux produire des fruits. Je veux produire des fruits, papa. À partir de maintenant, que ma branche puisse produire. À partir de maintenant, que ma branche puisse produire. Je veux produire des fruits spirituels, des fruits financiers, des fruits matériels, des fruits spirituels. Je veux produire des fruits, papa. Parce que je suis connecté avec toi maintenant. Je vais produire des fruits. Tu pries comme cela. Déclare. Je vais produire des fruits. Moi, je vais produire des fruits. Je vais produire des fruits. Je vais produire des fruits maintenant. À partir d'aujourd'hui. Des fruits dans mon mariage. Trop, c'est trop, papa. Toi, tu as dit que je suis connecté à toi. Et toi, tu es en moi. Tu me donnes tout ce que je désire. Il y a des fruits qui manquent, papa. Il y a des fruits qui manquent dans mon mariage. Il y a des fruits qui manquent dans ce ministère. Il y a des fruits qui manquent dans ma famille. Il y a des fruits qui manquent dans mes affaires. Il y a des fruits qui manquent dans la vie de ma soeur et de mon frère. Papa, on veut produire des fruits. On veut produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ, prie, déclare. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Lord. Jesus. Jesus Christ, Jesus, Jesus Lord, Jesus, Jesus Christ, Jesus, the deliverer, the healer, the savior. There is no one like you, Jesus. There is no one like you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je le crois par la foi. Je le crois par la foi. Thank you, Lord. I believe by faith. You have made it for me. You have done it, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Applaud for the Holy Ghost. Applaud très fort au nom puissant de Jésus. Merci.